Bonjour, j'ai envie aujourd'hui de vous parler un petit peu du phénomène qu'on appelle de l'identification, ou bien avec tout ce vivant-là qui nous traverse, que parfois on le nomme aussi voilà, de plein de façons différentes, plus ou moins douces dans le terme. Ça peut être vraiment l'ego, donc ça souvent c'est plus un ennemi à abattre qu'autre chose. Ça peut être aussi la personnalité. Là, c'est comme un peu sous-entendu, il y a quelque chose qui va mal, qui va pas avec la personnalité. Ça peut être aussi, alors moi j'aime beaucoup, j'avais déjà dit le moi libre. Ça, c'est un terme qui vient directement de Michael et d'Ella. J'aime beaucoup ce moi libre, qui peut être aussi un moi conditionné d'ailleurs. Il y a l'enfant moi d'Issa Padovani, je trouve aussi très douce, ça invite vraiment à la tendresse. Et donc par rapport en tout cas, ça peut être aussi le vivant qui nous traverse, ça peut être aussi les objets, voilà, par rapport à nous en tant que sujet, ça peut être le manifesté par rapport au non manifesté de l'essence. Enfin voilà, il y a plein de termes. Ça peut être le petit aussi par rapport au grand, comme l'enfant, le petit moi par rapport à l'adulte qui est le soi, etc. Voilà, plein de termes et tous ces termes, en fait, la façon, le choix que l'on fait est pas anodin, hein. Le choix que l'on fait, c'est vraiment un élan de... C'est un élan, c'est une vision, selon qu'on choisit de mettre un mot ou un autre, ça parle beaucoup de la vision qu'on a de ça. Voilà. Bon, moi j'ai une vision plutôt tendre par rapport à ça. Donc j'aime bien l'appeler simplement le moi libre ou conditionné, l'enfant moi, le petit, le vivant aussi j'aime beaucoup, parce que j'ai beaucoup de respect pour le vivant. Voilà. Et donc ce phénomène-là, c'est vraiment quelque chose qu'on connaît tous. Et il y a vraiment je vois ça un peu comme parce que effectivement, quand on a envie de se goûter vraiment dans l'essence que l'on est, c'est bien de pouvoir se différencier. Donc discerner dans un premier temps l'essence qu'on est dans notre nature véritable et ce qui émerge à l'intérieur de ce que l'on est. Donc ça, c'est vraiment comme un premier, j'ai envie de dire, je ne sais pas si on peut parler de premier pas, mais en tout cas, c'est une découverte. Et du coup, dans cette différenciation, c'est intéressant de porter vraiment son attention sur le soi, sur cette essence, vraiment pour la reconnaître, pour la goûter, pour permettre que du coup qu'il puisse y avoir un lien dans notre quotidien, qu'on puisse avoir des micro-pratiques pour retourner vraiment à l'essence de ce que l'on est, parce qu'on vit à partir souvent de quelque chose qui est conditionné de nous-mêmes, de notre moi, donc notre moi conditionné, qui du coup fait comme ne permet pas l'expression, on va dire, naturelle de l'essence que l'on est à travers ce moi. C'est pour ça souvent qu'on a l'impression des fois de passer sa vie à côté ou de ne pas se sentir vivant. En fait, c'est simplement qu'effectivement, on n'est pas en contact avec l'essence de ce qu'on est, avec la vie que l'on est. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir faire ce chemin, et en même temps, ça ne s'arrête pas là. L'intention, il est pouvoir simplement de vivre la vie à partir de ce qu'on est dans sa totalité. Et la totalité, ça inclut ce qui nous traverse, ce vivant, ce petit, cet enfant moi. Et comment dire, et cette reconnaissance de ce que l'on est, on peut se reconnaître vraiment dans cette nature, dans cette vastitude, dans ce tout ou ce vide. Il y en a qui font cette expérience aussi de vacuité. J'ai oublié ce que je voulais dire, je suis face à un lac magnifique. Attendez, je vous montre. Je ne sais pas si vous avez bien vu.
Alors, je parlais de quoi? Oui, la possibilité aussi, c'est que on est au courant que vraiment tout, l'essence par nature, quand on vraiment on la goûte dans ses différentes spécificités, on voit qu'elle est absolument inclusive de tout, qu'il n'y a absolument rien qui est hors d'elle-même. Donc tout ce qui nous traverse, tout ce vivant, eh bien, fait partie de l'essence, c'est des petits bouts d'essence, on peut appeler ça des extensions d'essence. Voilà. Et, euh, et la plupart du temps, effectivement, qui se vivent comme séparés de la source. Et ce que je trouve vraiment intéressant, le chemin possible, c'est de pouvoir se reconnaître euh, dans, dans son essence, mais aussi dans ce vivant. Et ce vivant, à l'intérieur de nous, il peut se reconnaître comme faisant partie de l'essence. Donc ce vivant, il est toujours là. C'est juste important de se différencier un moment de lui pour vraiment prendre conscience de sa dimension totale, on va dire, mais simplement pour pouvoir revenir et l'inclure justement à partir de cette totalité, euh, de ces qualités essentielles. Et du coup, le phénomène d'identification, de différenciation, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un objectif à faire en tout temps, à chaque instant, d'être différencié de soi pour toujours être dans le soi ou toujours avoir conscience de ce qui émerge en nous. Le- Ce phénomène voilà, d'identification, c'est simplement le moyen qu'a la vie de se manifester. Donc, si on est vraiment dans le soi, ben ça se manifeste à l'intérieur de ce que l'on est. Donc c'est ce que j'ai envie de dire, moi, ce que là, vraiment mon élan puisse être entendu, c'est se différencier, se différencier oui, mais pour mieux dire oui, pour dire oui à ce vivant, pour lui permettre d'exister, pour le reconnaître, et pour qu'il puisse aussi, lui, se goûter, être vu comme justement une extension de source, et pas comme quelque chose qui empêche de se connecter à l'essence que l'on est. Ouais. C'est un peu en fait comme une respiration, l'identification, la désidentification. En fait, on passe tellement de temps à être, je sais pas moi, identifié, donc on va dire dans l'expiration, que c'est normal qu'à un moment donné, on a envie de prendre vraiment une grande respiration pour inspirer jusqu'à n'en plus finir. Mais en même temps, à un moment donné, il est nécessaire naturellement de revenir à l'expiration. C'est un mouvement naturel. On ne peut pas être que dans l'inspire ou que dans l'expire. Enfin, on est beaucoup dans le monde en général est quand même pas mal assez bloqué, une toute petite inspire et beaucoup dans cette expiration aussi, si on considère l'identification comme une expiration. Et tout ça, en fait, la différenciation, ça permet vraiment juste de mettre de l'espace, mais de l'espace pas pour mettre de la distance, mettre de l'espace pour pouvoir mieux être en amour avec tout ça. Pour pouvoir sortir de la souffrance, pour être en amour avec la vie et la douleur aussi, qui fait partie de la vie. Hein. Voilà. Donc, euh, donc oui à la différenciation, oui à discerner, oui à se goûter dans notre essence et oui à se goûter dans ces élans jaillissants qui sont comment dire, vraiment pure émanation de la source. Hein, ce moi libre, surtout on le voit beaucoup plus quand il est libre de conditionnement, parce que c'est spontané, c'est innocent, et ça c'est des qualités de la source, vraiment. Donc, quand ça s'émane, quand ça se manifeste de cette manière-là, nous on peut mettre le nom voilà, d'enfants, de petits, d'ego, de personnalité, parce que mais tout ça c'est des élans, les désirs, c'est des élans. Euh,
Mm. C'est-à-dire qu'après, comme c'est c'est moins visible parce que s'il y a un conditionnement par-dessus, du coup, on voit vraiment moins la pureté de l'élan à la base, mais ça reste toujours un élan, un élan de vivre. Donc la moindre chose que l'on puisse faire, c'est de le laisser exister ou exister avec, pleinement, en union, vraiment. Y a, je pense que c'est important pendant un moment donné d'avoir même un vocabulaire où on peut parler justement pour distinguer le vivre en moi et tout ça, etc. Et à un moment donné, eh bien, j'ai envie de dire, mais revenons à parler et à vivre à partir de ce vivant, vraiment. Mm. Parce que je pense que c'est une des plus belles célébrations qu'on peut faire aussi, là, comme d'aller finalement consciemment, pas dans l'identification, mais dans le oui à faire un avec. Voilà. Dire que plutôt de dire, bah voilà, il y a un élan de joie, il y a machin, juste de manifester pleinement sans se poser de questions, où il y a de la tristesse, où il y a de la colère, et ben le pouvoir le manifester pleinement, parce qu'une fois qu'on est, voilà, qu'on s'est reconnu, qu'on est suffisamment installé, il y a pas de problème, il n'y a plus de problème. Donc on peut très bien se vivre vraiment dans toutes les dimensions de la conscience. Et la dimension de la conscience, elle va de, comment dire, de la manifestation la plus contractée à la plus vaste. Voilà, et tout ça, c'est... voilà, il n'y a pas la conscience qui est vaste et puis quelque chose qui est petit et qui est en distance. En fait, en fait on n'est même pas, comment dire, cette vastitude. Finalement, on est ce qui ce mouvement qui s'expérimente entre tout ça. Donc oui au mouvement, oui au mouvement, oui à ce souffle de vie qui nous fait nous goûter de différentes façons. C'est miraculeux de pouvoir se vivre de toutes ces façons. Voilà. Donc eh bien, pour aujourd'hui, j'ai envie de vous souhaiter d'être le miracle que vous êtes dans toutes ses facettes.